Hola chicos, je présente le monstre des maths. Donc dans ce jeu, vous trouverez des pions avec les 4 opérations, ainsi que des cartes avec des chiffres et des nombres. On place les cartes comme ceci dans un carré de 6 par 6 et on donne les petits pions à chaque joueur. Ici par exemple, configuration à 4 joueurs. Chaque joueur va jouer à son tour et le premier joueur va donc retourner 3 cartes. Donc le joueur peut-il, avec ces 3 cartes et ces 4 signes mathématiques, former une opération? Alors 11 plus 6 n'est pas égal à 21, 21 divisé par 6 n'est pas égal à 11, 11 multiplié par 6 n'est pas égal à 21, 21, 6 plus 11 n'est pas égal à 21, 21 moins 11 n'est pas égal à 6. On essaye tout pour voir s'il y a un signe d'opération qui convient. Donc ici, le joueur jaune qui a retourné les cartes ne pourrait former aucune opération. Il ne peut donc pas poser un de ses jetons dans la boîte. Il va donc retourner les 3 cartes, les remettre face cachée. Bien entendu, les autres savent maintenant où elles se trouvent. Et c'est au joueur suivant, au joueur rose, de jouer. Donc il va retourner 3 cartes. Donc ici, le 2, le 17... et le 3. Et il va chercher si avec 3, 2 et 17, il peut réaliser une opération. 2 fois 3, 6, 2 plus 3, 5, 3 moins 2, 1, 17 divisé par 2, ça ne fait pas 3, etc. Donc là, toujours rien. Donc il va retourner les cartes et ce sera au joueur suivant. Le joueur suivant retourne 5, 2 et 10 et il dit 5 fois 2, 10. Donc il va remettre son multiplié dans la boîte. Et le premier joueur qui aura réussi à poser tous ses jetons aura gagné. Le joueur prendra aussi la carte 10, c'est-à-dire le résultat de l'opération. Lorsqu'on a 4 cartes monstres, eh bien, on a gagné. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé de ces 4 jetons. Voilà, merci, au revoir.